Bonjour à tous et bienvenue à vous. Aujourd'hui je vais tester le robot tondeuse Ecovac. Vous allez voir que c'est un robot assez différent par rapport à d'habitude. Celui-là il fonctionne avec des balises. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car on verra les points faibles et les points forts de ce robot tondeuse. Ah mais il y a tout qui est marqué là, c'est impeccable. Donc là on a une balise. Bon, on a également les piles de fournis avec. Ça sera le dessus de la station. Et donc on va venir fixer avec les vis fournies directement dans le sol. Le câble d'alimentation, hop. Et là on a une rallonge. Ça va faire bien 10 mètres de long le câble. Jusqu'ici, et on va en profiter pour brancher le tout. Donc là on va télécharger l'application Ecovac, le GOAT. Donc là on a une poignée derrière, on peut l'attraper ici et devant. Mode standard, donc on va appuyer. Le but c'est de faire la première mise à jour. Donc sur tous les robots en général on a une première mise à jour. Donc ça c'est déjà fait, voilà on a fait, tout est prêt. Ajouter une balise tu vois. Donc là sur la balise on a un petit QR code que l'on va venir scanner. Le petit QR code fourni avec l'abri du robot et également 2 balises supplémentaires. Mise à niveau, ah c'est bon, mise à jour réussie, impeccable. Sur ce schéma, on nous explique comment installer les balises en fonction de l'endroit où est votre maison et également en fonction de votre jardin. Sachez que dans le kit, on n'aura que 4 balises. Donc si vous avez besoin d'autres balises, il vous faudra donc les payer séparément. Et vous l'avez compris, la station du robot doit tout le temps être connectée au Wi-Fi. Nous là, on a installé toutes les balises. Alors ça marchait pas, il a fallu recommencer plusieurs fois. Et c'est vrai que pour ce jardin, c'était vraiment très limite avec 4 balises. Je pense qu'il aurait fallu au moins 6 balises, voire plus. Car en fait, il y avait toujours une balise ou deux qui n'étaient pas connectées entre elles. En général, entre chaque balise, il faut laisser 45 mètres maximum. Sauf que s'il y a des obstacles entre les balises, eh bien, le signal va pas bien passer. On y reviendra juste après. Mais moi, je trouve que ce robot n'est pas vraiment adapté à tous les jardins. Donc pour être sûr qu'il est adapté à votre jardin, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Finalement, on a laissé tomber ce jardin car premièrement, déjà on a un petit portillon avec un espacement d'environ 70 cm. Et je me suis aperçu que ce robot, il faut un espacement de minimum 1 mètre. Donc déjà, il n'aurait pas pu aller dans la partie du fond. Et en plus, on a une pente supérieure à 45% pour accéder à l'autre jardin. Ce qui fait que le robot n'aurait pas pu monter cette pente. Et je vous cache pas que l'on a eu un autre problème. Lorsque je voulais le faire fonctionner, il était marqué que la roue droite et roue gauche étaient bloquées. C'est des choses qui peuvent arriver, c'est peut-être faute à pas de chance. Mais dans tous les cas, sachez que ce robot donc, est garanti. J'ai contacté la personne qui s'occupe du partenariat et ils m'en ont gentiment renvoyé un autre tout neuf. Donc j'espère que le service après-vente sera également de très bonne qualité en cas de problème. Voilà, donc ne soyez pas surpris si on change de jardin. Et en plus, la vidéo a pris du retard, donc on est en plein été et le gazon commence vraiment à griller. Donc on va quand même faire une tente car il reste un peu d'herbe mais pas énorme. Donc maintenant on va venir mettre les balises. Donc ça reste très simple, il suffit de venir visser. Le but c'est qu'il n'y ait pas d'obstacle entre les balises. Donc si vous avez une haie par exemple, il faudra peut-être rajouter d'autres balises. On va la mettre en plein milieu là pour l'instant. Je la mets là. Donc là il nous propose 2 méthodes pour cartographier son jardin. Carte à distance ou alors cartographier automatiquement. Donc on va commencer à faire carte à distance et si on peut on fera cartographie automatique après. Ok, donc là il y a tout. Ils disent qu'il faut passer à 10 cm voire plus des bordures. Un passage de 1 mètre minimum et pour une surface de 2000 m² maximum. Donc là en fait on a un joystick. Donc si on va à gauche ça va à gauche. Si on va à droite le robot va à droite. On peut avancer et reculer. Donc avec ça on va pouvoir cartographier le jardin. Par contre si on se plante, je ne suis pas sûr que l'on puisse faire revenir le robot. Donc à voir après si on pourra faire d'autres modifications plus tard. Mais pour l'instant, on peut que avancer ou reculer et ça marque directement sur la carte. La cartographie du jardin, ça peut être un peu long parfois. Mais après une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. C'est à faire une seule fois et après, il n'y a plus besoin donc, de cartographier le jardin. Bon, c'est dommage que l'on ne puisse pas accélérer plus vite. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu long. Une fois que vous avez fait votre détour de votre jardin, on vient rejoindre donc, la station de charge. On va maintenant tester la cartographie automatique. Donc là normalement j'ai besoin de rien faire du tout. Donc là actuellement je ne fais rien du tout. Ok, donc là il va commencer à cartographier. Ouais, là il va passer ici, ok. Donc là voilà, je suis en train de filmer. Il est en train de se débrouiller tout seul. Et en plus il rase vraiment bien. Bon, honnêtement ce mode est beaucoup mieux. Là au moins vous le laissez faire. Il rase au maximum les objets sans les toucher forcément. Voilà, ça frotte un petit peu mais très léger. Et je pense que ça sera vraiment le meilleur mode. Là ça passe juste, mais vous voyez quand même il arrive à... Donc là le problème c'est qu'il faudra lui dire de ne pas aller là-bas. Donc là voilà, je vais mettre mon pied. Bon, je l'ai mis en pause et je me demande si on peut reprendre la cartographie manuellement. Honnêtement je ne suis pas sûr. Bon, ce mode il est pas mal si vous n'avez pas trop d'obstacles. Par exemple la bordure, la petite bordure là-bas, il l'a pas vraiment détecté au final. Il a fait, voilà, il a fait demi-tour ici. Donc ça c'est le mode cartographie automatique.
Du coup, on a fait toute la cartographie du jardin. Et maintenant, donc, on va détourer tous les obstacles du jardin. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une piscine. On a également rajouté une balise qui est proche de la station. Car lorsqu'on faisait la carte, il y avait plusieurs fois des échecs. Donc, il a fallu recommencer plusieurs fois. C'était un peu galère à programmer. Et au total, on a installé 5 balises comme celle-ci. Je trouve que le système avec les balises, c'est un peu plus complexe par rapport à d'autres systèmes. Mais bon, on y est quand même arrivé au bout de plusieurs tentatives. Donc là, on va faire définir une zone interdite. Donc ça va être là où le robot ne devra pas y aller. Ok, donc là, on va appuyer sur le plus. On va venir détourer donc la spirale. Donc tout simplement, avec le robot, on le fait aller autour. Et donc cette zone, le robot n'aura pas accès ici. On a juste à rejoindre le cercle. Une fois que vous avez détouré votre jardin et que vous avez fait toutes les zones donc là où le robot n'a pas accès, on va lui faire donc apprendre la carte. Donc on va appuyer là-dessus. Et donc là, voilà, il va tourner un petit peu en rond, je pense, dans le jardin, histoire de comprendre un peu mieux comment est faite la carte. Donc progression, voilà, 1%, donc on va le laisser faire. Il va certainement passer un petit peu partout. On peut choisir donc deux modes, soit le mode standard ou le mode Bluetooth. Comme il a détecté qu'il a plu tout à l'heure, là il me dit d'attendre que la pelouse soit sèche. Bon là il n'a pas beaucoup plu, donc voilà, c'est sec. Alors on va pouvoir planifier ensuite les tontes. Donc là il est conseillé à peu près de tonte tous les 2-3 jours. Voilà, donc ça reste très très simple. Et là on retrouve également tous les réglages, donc capteur de pluie. On peut donc l'enlever si on veut. On peut également voilà, commencer à travailler dans les 3 heures, 2 heures après l'arrêt de la pluie. Là on a le mode également protection des animaux. Ce mode là c'est un cas de vol. Donc là on a surveillance de la station. En fait il va détecter si une personne va à 7 mètres autour de la station. Et ça va vous envoyer une notification si c'est le cas. Et on a également le mode d'évitement des obstacles. On retrouve 3 modes d'évitement des obstacles. Un qui va éviter les obstacles supérieurs à 10 cm, un autre 15 cm et un autre supérieur à 20 cm. Sous le robot tonneuse, on va retrouver un seul plateau avec 3 lames. C'est des lames que l'on va pouvoir changer facilement. Le plateau, en tout cas, il a l'air très solide. On a un carter de protection sur les côtés, 2 petites roues pivotantes à l'avant. Et à l'arrière du robot, on retrouve 2 roues crantées. Donc c'est des petits crampons en caoutchouc. Sur cette partie, on va pouvoir démonter pour changer la batterie si jamais donc plus tard dans l'avenir. Ça reste très simple, on a juste quelques vis à venir dévisser. Là on a le bouton stop et on retrouve le capteur de pluie, la caméra panoramique à l'avant. Ce qui est pratique, c'est que là on a un code PIN. Donc en cas de vol par exemple, voilà, on ne pourra pas s'en servir. On n'est pas obligé de mettre le capteur de pluie par exemple, on peut l'enlever. Pareil pour la protection des animaux. Efficacité de la tonte, changer le code PIN, anti-vol. Au niveau du système anti-vol, on va pouvoir mettre une alarme. Et ici, on va pouvoir régler donc voilà, de 3 cm à 6 cm. Donc là, sur la carte, on a toutes les balises qui sont référencées. Donc ça l'a fait automatiquement. Et on va commencer donc à faire la première tonte. Ok, donc là, c'est en train de nettoyer la caméra. 2h46 à peu près pour tondre l'intégralité du jardin. Et bien sûr avec ce robot tonneuse on va pouvoir créer d'autres zones. Bon, après il y a quelques endroits notamment ici où l'herbe est un peu haute. Donc on pourra voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc il y a quelques tiges. Malheureusement ça ne sera pas les meilleures conditions pour voir l'efficacité de tonte. Car il reste que quelques petites herbes. Mais voilà, ça commence à cramer sévèrement. Pour l'instant il est en train de faire des zigzags. Après je suppose qu'il va passer un peu sur les côtés. Donc on verra un peu comment il se débrouille. Voici ce que a fait le robot, donc là on le voit ici. En fait il fait des zigzags pour l'instant. Toute la partie en vert clair c'est toutes les zones qu'il a faites. Donc on peut voir qu'il en manque un petit peu au-dessus là-haut. Au final voilà, il va passer un peu partout, on verra un peu à la fin. J'espère que toute la zone sera complète. Bon j'ai le robot qui s'est planté dans la pente. Donc je vais voir un petit peu. Qu'est-ce que je peux faire? Remarquez qu'il est coincé. Ok donc il est reparti. Donc voilà la petite pente. C'est un peu dommage, donc là il s'est tanké dans la pente. Le robot a terminé de tendre, donc on voit un petit peu les endroits où il est passé et les endroits un peu plus foncés où il n'est pas passé. Et on va voir un peu la qualité de tente sur le terrain. J'ai remarqué que ici donc il n'a pas tendu, c'est un peu dommage. Alors voilà, je vais le relancer, on verra bien s'il me le passe ou pas. Après il y a également ici qu'il a oublié de faire, donc juste cette partie, vous voyez. Après sinon tout le reste c'est bien tendu, donc ça a fait des petits traits, là on les voit vaguement. Ça reste quand même assez propre au niveau de la tonte. Donc c'est un robot qui pourra aller dans des pentes de 45%. De toute façon je pense que là c'est la dernière tonte de l'année. Je vais quand même le relancer là pour voir s'il arrive à me tendre cette partie. Bon, est-ce qu'il va réussir à me couper ça? À chaque fois il s'arrête devant, je ne comprends pas. Donc le robot s'arrête tout le temps devant, c'est un peu dommage. On va maintenant tester si il détecte les objets ou non. Donc on va mettre un ballon de foot déjà. Ok, donc lui il a détecté, hop.
Une fois qu'il détecte, donc il va contourner le ballon. Donc je suppose que le ballon de foot un peu plus grand, il va certainement le détecter également. Ok, donc il va détecter en fait les objets de plus de 10 cm de haut. C'est-à-dire que si je mets mon sécateur, normalement, voilà, si, il l'a détecté. Donc là on va voir un peu, est-ce qu'il va le détecter? Non, il l'a pas détecté. Aïe. Le robot donc il est passé par-dessus. Ça n'a pas abîmé et pourtant là, je suis au minimum, donc à 3 cm. Bon, en tout cas, il détectera les objets supérieurs à 10 cm de haut. Le robot n'a pas de bumper également. Donc là, c'est-à-dire que s'il avance sur moi, bon, là, il y a la détection. Mais voilà, il n'y a pas de bip. Il fera tout donc avec la détection. Je viens tout juste d'installer l'abri du robot tondeuse. Et franchement, voilà, ça a vraiment de la gueule. Je trouve que c'est vraiment très joli. Et cet abri, pour le coup, il va vraiment bien protéger le robot tondeuse. On a même des petites plaques sur le côté. Cette nuit, il a beaucoup plu et j'avais pas donc installé encore l'abri. Et on peut voir que voilà, le robot, enfin, la pluie, l'eau est rentrée un petit peu ici, mais très légèrement. Et ça n'a pas vraiment abîmé le robot. Ce robot tondeuse est étanche. Comme vous pouvez constater, j'ai changé complètement d'endroit. J'ai quand même envie de voir comment il tombe sur un vrai gazon. Donc là, l'herbe est beaucoup plus verte. On va pouvoir donc tester, voir un peu comment il se débrouille. Ce robot, on a une option qui est vraiment pas mal. En fait, lorsque quelqu'un s'approche du robot, on va avoir une notification directement sur le portable. Voilà, on a donc les différentes photos qui ont été prises. Après, la qualité photo, elle n'est pas non plus excellente. Et ça permet d'identifier au moins la personne. J'ai une notification comme quoi quelqu'un a essayé de rentrer dans la zone. Allez, c'est le moment de vérité. On va tendre donc cette partie. Bon, le GOAT apparemment a terminé la tonte. J'ai pas l'impression qu'il soit passé partout sur l'application. Il me met quelques points là où il n'y est pas passé. Et en réalité, là il y a toute cette partie là qui n'a pas été tondue. Alors peut-être que ça vient de ça. J'avais mis terrain plat avec herbe courte. Donc je vais décocher, je vais mettre terrain irrégulier avec herbe haute. Car il est vrai qu'à des endroits, l'herbe est quand même un peu haute. Donc peut-être que ça vient de ça, j'espère. Donc on va tester ça, je vais le relancer de toute façon. Donc je pense que c'était cette erreur dans les paramètres. Il fallait laisser la tonte plus haute. Car là il est en train de tondre donc la partie qui n'a pas été tondue. Donc on va le laisser faire. Là c'est beaucoup mieux, il est passé quasiment partout. Pour l'instant donc il n'a pas terminé. Et je pense que peut-être le jardin d'avant c'était un peu pareil. L'herbe était trop haute, du coup il a détecté ça comme un obstacle. Ça doit être sûrement pour ça qu'il n'a pas coupé l'herbe haute. Après plusieurs semaines d'utilisation, j'ai trouvé plusieurs points forts et plusieurs points faibles sur ce robot tondeuse. On va commencer d'abord par les points positifs. Premièrement, c'est un robot tondeuse qui est sans fil périphérique. Donc pas besoin de mettre un fil tout le long de votre jardin. Et ça, je peux vous dire que ça change la vie. J'ai également remarqué qu'il était très fiable au niveau de la sécurité. Donc si on s'approche à 7 mètres de la station, déjà on a une notification qui est envoyée sur le téléphone avec une photo qui est prise en temps réel. On peut également accéder à la caméra en temps réel pour voir la personne, s'il y a une personne autour. On a également un code PIN à chaque fois que l'on soulève le robot. Donc on va devoir rentrer ce code PIN. Ça veut dire qu'en cas de vol, la personne ne pourra pas l'utiliser. Au niveau de la détection d'objets, je trouve qu'il se débrouille bien. J'ai également trouvé que la tonte était quand même relativement propre. Ici, comme on peut voir, ça fait des traits, c'est quand même assez joli. Ça ne sera pas sur tous les robots le cas. Là, on va avoir un abri pour le robot donc, qui est compris avec. Et l'abri est quand même plutôt bien conçu. Assez design, vraiment très joli. Alors ce robot tondeuse, il est conçu pour tondre jusqu'à 2000 m². On retrouve également un petit écran pour faire tous les réglages directement sur le robot si vous ne voulez pas passer par l'application. Et avec son système de balises, il reste quand même assez précis. Là, il a été quand même assez proche des bordures, donc à peu près 10-15 cm. C'est un robot qui est vraiment autonome une fois programmé. Au niveau des points faibles que j'ai trouvés, déjà le premier à prendre vraiment en compte, c'est qu'il n'est pas adapté à tous les jardins. Enfin, il pourrait être adapté à tous les jardins. Mais le problème, c'est qu'il faudrait peut-être une dizaine de balises pour certains jardins. Et dans le kit, là, il n'y a que 4 balises comprises avec. Donc les balises, on peut les trouver à peu près environ 100 €. Des fois, on pourra avoir des réductions sur les balises. Mais bon, ça revient quand même assez cher si vous avez 6 balises à acheter supplémentaires, par exemple. Voilà, donc ça, c'est à prendre en compte. Là, pour un petit jardin comme celui-ci, il n'y a aucun problème. Mais dès qu'il y a des obstacles entre les balises, de suite, il faut rajouter donc des balises. Chez moi, donc j'avais une petite pente très légère et là déjà il s'était bloqué car il est conçu pour des pentes de 45% maximum. Je vous conseille d'aller directement sur le site. En fait, on peut faire un test avec son propre jardin pour voir tout simplement si le robot est adapté à votre jardin. Donc je vous conseille vraiment de le faire si jamais vous souhaitez acheter celui-ci. Également, j'ai remarqué que le système avec les balises, ça pouvait rendre l'installation un peu plus complexe, un peu plus longue. C'est vrai que la première fois que j'ai programmé le jardin, j'ai dû recommencer 2-3 fois avant de faire le plan entier du jardin. Car en fait, voilà, je vous conseille de mettre en fait une balise proche de la station. Car moi, elle était un petit peu trop éloignée.
En plus, lorsque l'on fait le détour du jardin, on ne peut pas régler la vitesse d'avancement pour l'instant du robot. Alors j'espère que ça va être fait avec les nouvelles mises à jour. Mais c'est un petit peu dommage car c'est, je trouve, un peu long des fois. Surtout si vous avez 2000 m². Après, je vous rassure, une fois que vous avez détouré tout votre jardin, on n'aura pas besoin donc de revenir dessus. La cartographie donc sera bien sûr enregistrée. Notre inconvénient également, c'est que la station de recharge, donc cette partie, doit être couverte par le Wi-Fi. Donc c'est pas trop un inconvénient si vous avez la maison juste à côté pour envoyer en fait tout simplement les notifications au téléphone. Après le reste du jardin, on n'est pas vraiment obligé de l'avoir couvert par le Wi-Fi. En tout cas, si vous souhaitez en savoir plus sur l'Ecovac, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et en achetant le produit, donc vous aurez 4 balises comme celle-ci. On a également l'abri du robot compris et le robot tondeuse. Dans l'ensemble, ce robot tondeuse, j'ai trouvé qu'il faisait du bon boulot, mais à condition d'avoir le jardin adapté au robot tondeuse. Une autre chose également, si vous avez un petit portillon entre deux zones, eh bien le robot, il lui faudra minimum 1 mètre de distance pour pouvoir facilement passer. Après, pour revenir au problème du moteur qu'il y a eu sur ce robot tondeuse, c'est un problème qui peut survenir également à d'autres robots tondeuses. Là, c'est un petit peu faute à pas de chance. En tout cas, ils ont été quand même assez réactifs. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car je vais tester d'autres robots tondeuses sur la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.